Mais avant cela, direction Londres, où nous attend Loïc de la Mornay, notre envoyé spécial. Alors, vous savez, les prises d'otages sont un peu moins à la une de l'actualité, mais il y a un mois, une humanitaire, Sophie Petrona, a été enlevée à Gao, au Mali, et le gouvernement français tente à tout prix de la récupérer. Ce qui n'est pas le cas, Loïc, du gouvernement britannique, qui finalement s'intéresse assez peu à ces otages, comme le témoigne une ex-otage dans un livre très poignant. Oui, vous avez raison, Thomas, on en parle moins et pourtant, il y a toujours des otages, notamment occidentaux, de par le monde. Et une Canadienne a vécu ce que doit malheureusement vivre en ce moment l'otage française Sophie Petronin au Mali. Elle-même a été emprisonnée en Somalie par un groupe de militants islamistes et de là, elle en a tiré un livre qui sort en ce moment, écrit en anglais mais traduit en français et en une dizaine de langues et qui va d'ailleurs bientôt aussi être adapté au cinéma. Et cette femme, cette Canadienne, Amanda Lindhunt, était de passage à Londres. Pourquoi ? Parce que c'est ici, dans la capitale britannique, que se trouvent des sociétés privées très discrètes qui sont spécialisées dans la négociation pour la libération des otages. Pourquoi ? Eh bien parce que, à la différence du gouvernement français, les gouvernements anglo-saxons, canadiens, américains ou britanniques, eux, ne veulent pas payer pour la libération de leurs otages. Regardez ce reportage réalisé avec Laura Calmus. Voilà 8 ans qu'Amanda est sortie de l'enfer. Un enfer qu'elle a vécu pendant plus d'1 an et qu'elle décide de raconter dans un livre tout juste sorti en français. En 2008, cette jeune Canadienne est une journaliste ambitieuse mais peu expérimentée. Elle est déterminée à se rendre dans les zones les plus dangereuses au monde. Après l'Afghanistan puis l'Irak, elle se rend dans un camp de réfugiés en Somalie avec un autre journaliste. Mais très vite, ils se font kidnapper. Je m'en rappelle comme d'un cauchemar au ralenti. Ils ont encerclé notre voiture, ils ont forcé la porte et je me suis retrouvée avec une arme pointée sur moi. Elle est placée dans une cellule sans aucun contact avec l'extérieur et pour amadouer ses ravisseurs, elle se convertit à l'islam. Mais au bout de 5 mois, elle tente de s'évader, se fait rapidement retrouver et sa détention devient une véritable agonie. Ils m'ont enfermée dans une cave noire sans lumière. J'étais enchaînée, je ne pouvais pas bouger. J'étais très peu nourrie. Et puis, les viols quotidiens ont commencé. Pour survivre, elle fait preuve d'une force mentale et se raccroche à des images de bonheur. J'ai appelé mon livre « Une maison dans le ciel ». C'était ce lieu imaginaire où je pouvais me réfugier quand j'étais au plus mal. Ces bourreaux appartiennent à une milice islamiste et demandent près de 3 millions d'euros. Mais à la différence de la France, le gouvernement canadien ne paye pas de rançon. Ils faisaient pression sur ma famille. Ils ont téléphoné à ma mère. Il fallait qu'elle paye, c'était une question de vie ou de mort. La famille d'Amanda fait appel à une société privée britannique qui va négocier avec les ravisseurs et trouver des moyens de financer la rançon. La Grande-Bretagne est pionnière en la matière et pour ses compagnies, c'est une transaction comme une autre. Il n'y a qu'un acheteur potentiel, c'est de son fils, de sa fille ou de son conjoint dont on parle. Les ravisseurs ne peuvent vendre l'otage qu'à un membre de sa famille. Alors il faut savoir s'entendre avec eux sur le prix. La famille parvient à récolter des centaines de dons et négocie avec les ravisseurs. Une rançon de 600 000 € finit par être versée. Amanda est libérée après 460 jours de captivité. Alors Loïc, y a-t-il autre chose qui a aidé psychologiquement cette jeune femme à tenir durant sa détention ? Eh bien Thomas, ce qui a aidé la Canadienne à tenir, c'est une autre femme. Vous connaissez bien son nom, elle s'appelle Ingrid Betancourt, car tout simplement, Amanda Lindhunt a été capturée quelques semaines après la libération d'Ingrid Betancourt. Et durant toute sa détention en Somalie, la Canadienne s'est dit, si Ingrid Betancourt a réussi à survivre 6 années de détention dans la jungle, eh bien moi aussi, je peux réussir à le faire. Et figurez-vous que c'est aussi la raison pour laquelle la Canadienne est venue à Londres, tout simplement parce qu'on ne le sait pas, mais Ingrid Betancourt est au Royaume-Uni, plus exactement à l'université d'Oxford, où elle étudie la théologie. Et les deux femmes sont devenues très proches, elles peuvent échanger, elles sont tout simplement devenues amies en partageant ce traumatisme qu'elles ont vécu toutes les deux. Merci beaucoup Loïc.